Shalom à tous, nous voici donc dans l'introduction à la 52e paracha. Donc très important, on va voir en fait où elle se situe dans le calendrier. Vous avez sous les yeux donc le 7e mois. Le 7e mois en fin de compte de l'année spirituelle selon le calendrier du roi David dont Yeshua est l'héritier. Nous sommes là au 7e mois et nous arrivons donc au 25 septembre 2021. C'est là donc le premier Shabbat du 7e mois. Cette en fait paracha s'appelle Vayeler et Ilala, c'est la 52e. Elle est très importante, elle est toujours lue après la fête des trompettes. Fête des trompettes qui a eu lieu, puisqu'en fin de compte, là on le voit sur le calendrier, c'est le premier jour du 7e mois, et donc c'est le 22 septembre, jour férié, c'est Yom Teruah, fête des trompettes. Quelques jours après, donc le 4e jour de ce 7e mois, c'est effectivement la 52e paracha Vayeler. Là, cette année, selon effectivement le calendrier du roi David, c'est le sacrificateur Malkia, en fait, qui fait le service selon l'ordre que l'Éternel a donné à David dans la mise en place des gardes sacerdotales dans le temple. Je vous rappelle, les gardes sacerdotales, c'est de Shabbat midi jusqu'à Shabbat midi, et là, c'est Malkia. Cette année, c'est Malkia. L'année prochaine, ce sera en fait un autre. Donc le cycle en fait continue et en fait tout cela se fait en fonction des mouvements du soleil et du mouvement de la lune. Donc la révélation que Dieu a donnée à David est très importante. On suit en fait ici les gardes sacerdotales. Malkia, ça veut dire l'Éternel est mon roi. Ou Yah est mon roi. C'est extrêmement important. Nous sommes là entre la fête des trompettes, qui a lieu donc le premier jour du 7e mois, et en fait le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le 1er octobre, ce sera en fait ici Yom Kippour, fête des expiations. 10 jours en fait où on appelle à la repentance, on sonne en fait du chauffard dans le but en fait d'être interpellé en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies, à savoir si nous sommes bien dans la volonté de Dieu et bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important, c'est un temps de repentance où on se remet en question, où ce que l'on croyait être juste n'est peut-être pas juste, de deux choses une. Est-ce que c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes? Si oui, très bien, continuons, persévérons, etc. dans cette voie. Si ce n'est pas le cas, déjà, nous sommes en fin de compte dans les transgressions ou les péchés qui entraînent des iniquités. Des iniquités qui peuvent être des iniquités graves dont on ne revient pas, en fait, ici, quelque part. Et oui, il y a des iniquités dont on ne revient pas. Je vous donne en fait un exemple, sans en fait m'appesantir trop longtemps. Regardez en fait Pharaon. Pharaon, il endurcit son cœur. Donc il endurcit son cœur, en fait, plaie après plaie. Puis, à un moment donné, ce n'est plus Pharaon qui endurcit son cœur, c'est l'Éternel qui endurcit le cœur de Pharaon. Car l'Éternel juge. Il rejuge chaque matin et en fin de compte, il considère en fait ici que Pharaon n'est pas récupérable. Alors comme il n'est pas récupérable, il a été appelé à la repentance, mais il n'est pas venu et il a endurci son cœur. Et là, résultat des courses, cela entraîne des malédictions ou des iniquités dont on ne revient pas. Donc Pharaon va servir à faire éclater la gloire de Dieu. Oui, bien sûr, ça on est d'accord, l'Écriture le dit, mais il est dans des formes d'iniquité. En fait, on verra, on a déjà vu en fait, un peu ces mots-là, mais ils ne sont pas bien traduits dans nos Bibles, effectivement. Donc là, ce sont des iniquités dont on ne revient pas. Donc, les iniquités dont on ne revient pas, c'est par exemple l'endurcissement du cœur dans des théologies ou des raisonnements qui sont erronés et qui, en fait, nécessairement, nous entraînent vers la mort. Alors que Dieu est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie et il veut répandre sa bénédiction au travers de Christ Yeshua. C'est donc très important. La période que nous vivons là est extrêmement importante, car un jour, ce sera la dernière trompette, ce sera l'enlèvement, ce sera en fait la venue de l'Antichrist, et 7 ans plus tard, ce sera la venue de notre Seigneur Yeshua comme roi des rois et Seigneur des seigneurs sur toute la terre. Son règne messianique de 1000 ans commencera. Nous allons vivre ces périodes-là.
C'est de notre génération. Personnellement, je l'ai reçu en fait dans mon cœur. Je l'ai reçu au début de ma conversion. Je verrai l'enlèvement. Ok, c'est ce que le Seigneur m'a en fait montré dès le départ. Donc c'est une conviction et c'est pour ça que j'exhorte tout le monde à bien se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes sur la Torah avec grâce et vérité pour la mettre en pratique avec le cœur? Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on sait faire exactement, parfaitement, peu importe. Non, c'est l'attitude de cœur qui compte. Et ça, c'est important. Car toutes ces fêtes ont vraiment en fait une dimension en fait messianique et prophétique. Et en fait aussi une dimension qui nous interpelle, qui nous forme, qui nous façonne. Elles sont là pour ça. Aujourd'hui, en fait, nous allons avoir la 52e paracha. Donc, c'est le Shabbat qui suit la fête de Teroa, la fête des trompettes. Nous allons voir donc cette introduction, en fait, ici, que le Seigneur nous a donnée, qui, en fait, est Jérémie 4, tout simplement. On va donc voir cette introduction. Mais retenez bien, en fait, ici, donc, le mouvement, le placement des fêtes. Les fêtes de Teroa, mercredi 22, en fait, ici. La fête, ensuite, c'est le Shabbat. Shabbat Malkia, 52e paracha, toujours lu après Teroa. Ensuite, c'est Yom Kippour, c'est la repentance. Ces 10 jours, c'est ce qu'on appelle en fin de compte les jours de repentance. Okay, les jours où on se remet en question profondément. On sonne du chauffard, on entend en fin de compte le chauffard céleste et on se dit un jour, ce sera le dernier chauffard. Ensuite, 53e paracha, juste après Kippour. Ok, ce sera donc en fait le 2 octobre et en fait la semaine suivante, le 6 octobre, ok, ce sera le 15e jour du 7e mois, débutera donc la fête de Sukkot ou fête des tabernacles pour en fait 8 jours, enfin 7 jours plus 1 jour. Donc la fête de Sukkot voit son premier jour qui est un jour férié et le 8e jour qui est un jour aussi férié. N'oubliez pas en fin de compte ces temps-là. C'est extrêmement important à vivre. On va remettre ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous sommes comme un rien devant toi sur cette terre. Tu nous as créés, tu nous as fait venir à la vie, mais en plus, en fait, tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être à toi, rien qu'à toi, un peuple pour te servir. Nous voici, Seigneur, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, et nous venons vers toi, toi le seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que l'on puissions être à toi et rien qu'à toi. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Touche-nous, Seigneur, que ta Torah puisse venir dans nos cœurs avec grâce et vérité, à la gloire de ton Saint-Nom, selon ta volonté, exprimée dans Jérémie 31, 31 à 34, où que Paulos rappelle dans Hébreux chapitre 8, verset 10, et Hébreux 10, chapitre 10, verset 16, Seigneur, où tu rappelles que tu veux inscrire dans nos cœurs la Torah pleine de grâce et de vérité, les enseignements de ta Torah, à la gloire de ton Saint-Nom, avec grâce et vérité. Merci Seigneur de nous révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta Torah, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être ton serviteur et ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux, dans les temps qui viennent. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Voyons donc cette introduction à la 52e paracha. Pour cela, nous allons aller en fin de compte dans Jérémie. Jérémie chapitre 4. Donc je vous le montre en fait ici, et on va regarder en fait ici ce chapitre. Très important. Jérémie, c'est exactement, vous savez, c'est un prophète qui a parlé pendant plus de 40 ans. 40 ans avant, en fin de compte, la destruction de Jérusalem, avant, en fait, la destruction des 2 tribus qui restaient, Juda et, en fait, Benjamin, principalement. Les 10 tribus du Nord ont été, en fait, exterminées vers 722 avant Jésus-Christ. Ça fait donc environ 150 ans avant. Maintenant, c'est le temps de Juda et c'est le temps de Benjamin. Pourquoi? C'était le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Oui, mais ils n'écoutent pas. Ils persévèrent à ne pas écouter, en fait, et à ne pas revenir. À ne pas revenir
en fait à la Torah pleine de grâce et de vérité. On peut dire oui cela, parce qu'ils marchaient tous à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Oui, bien sûr, c'est écrit dans Corinthiens. Donc ils avaient la connaissance de Christ, ils avaient la connaissance de ce Messie qui, en fin de compte, allait venir, et en fin de compte, qui viendrait pour faire l'expiation, et en fait expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Oui, ils avaient cette connaissance-là. Ok, car Paulos le confirme. Ils marchaient tous à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est notamment, en fin de compte, lorsque Moshe et les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils ont cette connaissance-là. Mais vous pouvez être assuré que tous les hommes de Dieu de l'époque, les prophètes, Abraham, Yitzhak, Jacob, connaissaient aussi cette dimension-là. C'est une dimension spirituelle qui a été perdue, en fait, au travers des âges, autant, en fin de compte, dans la tradition juive, que, effectivement, en fait, ici, qui a été perdue et qui n'a jamais été enseignée dans la tradition chrétienne, malheureusement. Mais c'est une réalité. L'Écriture est là pour nous le prouver. Je vous renvoie, en fait, au séminaire que nous avons fait, notamment sur Christ, la présence de Christ dans, en fait, la Torah, la présence de Christ, en fait, ici, Christ dans les prophètes et les psaumes, Christ, en fait, ici, dans, en fait, ici, les prophètes et les psaumes, et dans les psaumes, en fait, ici. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. Yeshua était présent dans la Torah, Yeshua était présent dans les prophètes, et Yeshua était présent dans les psaumes, voilà, tout à fait. C'est donc là extrêmement important, c'est une dimension spirituelle que l'on ne voit que si on a les yeux ouverts et les oreilles, en fait, ici, débouchées. Ok. C'est donc très important, c'est pas donné, en fait, à tout le monde. Pour ça, quand on commence à sentir ces choses-là, eh bien, c'est extrêmement important, en fait, ici, d'écouter et de mettre en pratique et de commencer à marcher selon ce que l'on reçoit, oui, bien sûr, par l'Esprit, car Dieu ne veut pas nous laisser dans l'état où il est, mais il regarde comment nous faisons, ce que nous comprenons, ce que nous voulons faire, etc. Si ça va dans son sens, il va donner plus, parce que c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu, c'est le Dieu vivant. Et quand on dit c'est le Dieu vivant, ça veut dire c'est le Dieu qui donne la vie, qui distribue la vie, qui en fin de compte façonne en fait en nous la vie. Ce n'est pas un esprit de mort, en fait, qui l'anime. Absolument pas. C'est l'esprit de la sainteté de Dieu. Au contraire, l'esprit de la sainteté de Dieu va faire quoi? Va faire qu'il va prendre de ce qui est à Dieu et le mettre, en fait, dans nos cœurs et dans nos vies au travers de Christ Yeshua, pour que nous soyons un avec lui. Lui, il est saint, Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Bien sûr. Donc Dieu, en fin de compte, appelle à la sainteté, à la sanctification. On n'est pas du tout là dans la notion d'esprit de mort, bien sûr, ou de l'esprit, en fin de compte, qui anime les terroristes, etc., car eux sont mus par, effectivement, un esprit de mort. C'est effectivement, en fin de compte, ce qui va se révéler dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi aussi, aujourd'hui, il y a un procès, en fait, qui a lieu avec, en fait, les terroristes, bien sûr, du Bataclan, etc. Et il y a un survivant qui, là, en fait, témoigne aux yeux de tous de cet esprit de mort, de la culture de mort. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, bien sûr. Dieu permet cela. Dieu permet cela pour montrer, éduquer, former, façonner et en fait apprendre en fait à savoir de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes pour le Dieu vivant, celui qui donne la vie, ou est-ce que nous sommes pour un Dieu qui donne la mort, en fait, ici. Donc, il faut choisir. Et les nations devront choisir. Oui, bien sûr. Ça va être, en fait, très difficile. Très difficile. Mais voyons, en fin de compte, cette introduction que nous voulons faire, en fait, ici, à cette paracha 52. Étudions Jérémie 4. Israël, si tu reviens à moi, déclaration de l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. C'est bien un appel à la repentance. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous sommes bien, en fait, dans l'introduction, en fait, ici, à la paracha 52, qui nous interpelle et nous appelle à revenir, oui, bien sûr, à revenir à la Torah.
Si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie. Dans notre traduction en français, si tu jures, l'Éternel est vivant. Okay? Mais vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vit et qu'il est en fait en réalité vivant? Oui, ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi celui qui donne la vie. Okay? C'est beaucoup plus cela, qui veut donner la vie et qui donne la vie. L'Éternel est celui qui donne la vie. Okay? Par opposition à celui qui donne la mort. En fait, ici, c'est Satan, derrière. Oui, bien sûr. Celui qui donne la vie selon la vérité, selon un jugement juste, en fait, ici. C'est pas droiture, c'est mishpat. C'est toujours selon un jugement juste. Et Dieu veut nous appeler à être dans le jugement juste, à apprendre à juger d'une manière juste. Oui, bien sûr. Mais pour cela, il faut être dans l'humilité. Je vous renvoie, en fin de compte, je crois que c'est le psaume, en fait, 25, ça doit être le verset 9, ok? L'Éternel conduit les humbles dans le jugement juste. C'est mal traduit, c'est traduit par justice, mais c'est pas justice. C'est en fait conduit dans un jugement juste. On va vérifier tout de suite, en fait ici, donc dans le psaume 25, ok, nous y voici, voilà, et bien je vais vous le donner, voilà, très bien, c'est ça, ok, voilà, ok, verset 9, voyez. Ok, chapitre 25 des psaumes, ok, verset 9. Il conduit les humbles dans le jugement juste. C'est pas dans la justice, bien sûr, ça va à la fin être de la justice, mais c'est pas ça. En fait, ici, en hébreu, c'est en fin de compte, il conduit les humbles, pas les misérables, ceux qui sont humbles, qui s'humilient devant Dieu. Voilà pourquoi, entre Terroir, la fête des trompettes, et Kippour, c'est en fait ici une période de repentance. Il faut s'humilier devant Dieu. Ô Dieu, conduis-moi dans le jugement juste. Et voilà, ça c'est important. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans le sentier, dans le jugement juste. Il enseigne aux humbles sa voie. Ici c'est Anavim. Anavim, c'est pas misérable, c'est en fin de compte les humbles, ceux qui s'humilient, qu'ils soient riches ou pauvres, peu importe, les humbles. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Là aussi, c'est pas ses commandements. Non, c'est témoignages, en fin de compte. Les témoignages de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel sont des témoignages, en fait aussi. Ok? C'est tout ce qui sert, en fait, à témoigner que Dieu est le Dieu vivant et le Dieu qui donne la vie. Ok, on revient donc à Jérémie 4, ok, où nous étions, donc Jérémie 4, voilà, Jérémie 4, on revient à Jérémie 4, voilà, ok, Jérémie 4. Donc, si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie. Il est le vivant, il est celui qui donne la vie. Ok, donc il n'y a rien à voir avec Satan, rien à voir avec la mort, etc. Et tout son cortège, en fin de compte, de malheur. Celui qui donne la vie, selon la vérité. Voilà pourquoi, en fin de compte, Dieu, en fait, ici, veut donner la guérison, veut donner le shalom, veut donner toutes ces choses. Ça vient de Dieu. Dieu permet qu'il y ait des catastrophes, oui. Dieu permet qu'il y ait le Covid-19 dans le but d'amener à la repentance. Toujours dans le but de récupérer. Dans le but que les hommes et les femmes puissent se repentir et, en fait, venir à lui et le considérer comme étant le Dieu de la vie. Ok, verset 3, car... je vais reprendre le 2. Si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie, selon la vérité, selon un jugement juste, et selon la justice par la foi. Là aussi, c'est tzedaka. Tzedaka, c'est pas tzedek. Donc, tzedek, ça veut dire justice. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Toujours. Ce mot-là n'est pas très bien traduit non plus dans notre traduction française. Donc, selon la justice par la foi, c'est-à-dire par la foi, c'est en celui qui rend juste, en fait, ici, dans le Mashiach. Oui, bien sûr. Ok, la justice par la foi, tzedaka, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Le but de Dieu, c'est que par le fait qu'il répande ses bénédictions, eh bien, en fin de compte, toutes les nations soient bénies. Pas seulement Israël, mais que toutes les nations soient bénies et se glorifieront en lui seul.
verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Yehuda et à Yerushalayim. Creusez-vous des sillons et ne semez pas parmi les épines. Creusez-vous des sillons. Ça, c'est une traduction. On va la trouver chez Rashi. Rashi, c'est un commentateur juif du Moyen-Âge qui est en fait un très bon, en fin de compte ici, comment dire, un très bon commentateur, on peut dire aussi, très bien. Il est dans la tradition juive, oui, donc il y a des choses qu'il ne voit pas, mais en réalité, sur le fond, en fin de compte ici, c'était un homme riche, en fait ici, très riche en fin de compte de savoir et de connaissances, de sagesse, d'intelligence, et c'est lui qui a remis de l'ordre dans tous les enseignements des Juifs, en fait ici, c'est en fait une référence. Et en fin de compte, il ne pouvait pas devenir chrétien, parce qu'à l'époque, les chrétiens faisaient les croisades, ont tué en fin de compte ici pas mal de gens, etc., qui n'étaient pas dans la foi de Rome. Okay, Rome n'avait pas la vérité, en fait, à ce moment-là, certainement pas. Okay, donc Rashi, lui, savait très bien dire, en fait, ici, à ses étudiants, lorsqu'ils étudiaient la Torah, mon frère, mes frères, ma sœur, mes sœurs, si en fin de compte, mes frères, en fait, ici, oui, etc., il disait, ok, le but de la Torah, c'est quoi? Le but de la Torah, c'est d'aimer son prochain. Si vous avez compris ça, c'est bien. Si vous n'avez pas compris ça, alors il faut recommencer en fin de compte l'étude. Le but de la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc on ne fait pas de mal, en fait, au prochain. Donc il disait ça. Ok, donc il disait ici, l'Éternel dit, creusez-vous des sillons. C'est mieux que défrichez-vous un champ nouveau. Creusez-vous des sillons, ça veut dire en fin de compte que là, il faut creuser en fin de compte en profondeur dans notre terre spirituelle, dans notre cœur, afin en fait de faire des sillons, de labourer la terre. Donc ça rappelle le travail en fait ici, justement des agriculteurs de la terre, où l'on travaille la terre pour faire des sillons, c'est-à-dire on retourne la terre pour qu'elle soit oxygénée, etc., mais aussi pour arracher toutes les mauvaises pousses, etc., qui sont là. Une fois que le laboureur, il a fait ce genre de travail, ensuite, il va semer. Il va semer en fin de compte, ok, mais non pas parmi les épines ou parmi les choses mauvaises, mais il va semer en fin de compte dans un sillon qui a été travaillé. Cette image est très importante. Ça veut dire que nous, au niveau spirituel, nous devons travailler en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies. Car si nous ne travaillons pas en profondeur, eh bien, en fin de compte, on ne creuse pas les sillons qui font. Et puis, en fin de compte, il faut que la semence, en fait, elle soit mise là, après que la terre a été travaillée, éprouvée, si je puis dire. Puis ensuite, eh bien, la graine, on la dépose, etc. Et puis, on l'arrose, etc. Puis en fait elle va germer et elle va pousser, etc. Mais on ne sème pas parmi les épines. C'est un temps de repentance en fait ici que nous vivons, c'est donc très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous semons parmi les épines? Verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Ok, circonciser vos cœurs. Donc là, c'est très important. Circonciser, ça veut dire en fin de compte faire la part des choses. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Considérez ce qui est à l'Éternel et ce qui n'est pas en fait à l'Éternel. Et circoncisez vos cœurs, hommes de Yehuda et habitants de Yerushalayim, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. C'est très important, en fin de compte, ce verset. Donc, ça veut dire qu'il faut circoncire. Il y a des choses qu'il faut couper dans nos cœurs qui ne sont pas bonnes, en fait, ici. Circonciser vos cœurs. Ici, le mot cœur, en fait, ici, on va aller le voir. Le mot cœur, c'est le mot levav. Levav que vous voyez là, je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Levav, levavot. C'est un mot qui existe en fait 252 fois dans 230 versets. C'est un nom masculin. Les vaves, en fin de compte, il y a donc deux vaves en fin de compte dans en fait ce mot-là. Eh bien, en fin de compte, c'est quoi? Ce cœur-là, c'est le cœur au sens en fait physique du terme. Oui, ça peut être le cœur physique, tout à fait. Et en fin de compte, ou en fait encore le siège de la vie, bien sûr, parce que le cœur, c'est ce qui fait, en fait, c'est comme une pompe, okay, elle envoie le sang, etc. Donc c'est le siège de la vie, mais c'est le siège de la vie au sens général du terme, ok. C'est aussi, en fait, le siège des émotions, en fait aussi.
la première fois où l'on trouve en fait ce mot, en fait, Levav, c'est en fait dans Genèse 25. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur. Donc ici, c'est le mot Levav. Levav, en fait, ici, qui apparaît. Et avec des mains, en fait, ici, il va dire innocente. Dieu répond dans Genèse 26, Dieu lui dit en ton songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, Levav. Donc là, c'est bien sûr, c'est pas le cœur physique, on parle en fin de compte d'un cœur, je ne veux pas dire spirituel, non, mais c'est un cœur en fin de compte dont avec des émotions, des sentiments en fait qui sont purs. Donc il n'était pas tordu en fait ici du tout. On parle d'Abraham, bien sûr, il n'avait pas un cœur tordu, il avait un cœur pur. Ok, ses sentiments étaient sincères. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi, en fait ici. Pardon, là on parle même de Abimelech, pardon. Ici, dans 26, c'est Abimelech. Abimelech, le roi des Philistins, et en fin de compte, il agissait d'une manière sincère, en fait, ici, en vis-à-vis, en fin de compte, des hommes et des femmes. Donc, c'était un homme sincère, et il avait la crainte de Dieu. Et oui, c'était un roi philistin. Celui-là, il avait la crainte de Dieu. Donc, Dieu le garde dans ce cas-là. Ça, c'est très important. Même les étrangers qui ont un cœur, en fin de compte, sincère, qui n'est pas tordu, Dieu les garde. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches, c'est-à-dire que tu touches Sarah, la femme d'Abraham. Donc Dieu l'a gardée. Ou encore, en fin de compte, dans 2 Samuel 18, 14, où il est écrit, il prit 3 javelots et les enfonça dans le cœur, en fait, ici, de Absalom. Ça, c'est Levav. Donc là, en fait, c'est au temps du roi David et de ses fils qui se rebellent. Absalom se rebelle contre David. Et effectivement, ok, et bien là, un des généraux, en fait, de David, va donc, en fait, ici, en fait, tuer Absalom parce qu'il s'est rebellé contre David. Là, on parle bien du cœur physique. Psaume 15, verset 2, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, en fait, ici. Donc, là, ici, c'est en fait un cœur sincère, un cœur pur, on va dire, ou un cœur qui n'est pas tortueux, en fait, à l'intérieur, hein, qui est sincère. Psaume 20, verset 4 ou verset 5. Ok, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Donc là, on voit bien, c'est l'émotion, en fait, ici, le cœur, ce que le cœur désire. Ok, parce que il désire des bonnes choses et qu'il accomplisse tous tes desseins. Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Cœur, c'est Levav, en fait, ici. Ok. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Donc, ici, c'est un Levav qui est pur, en fait, ici, qui est sincère, qui, en fait, ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Ok. Psaume 111, verset 1. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ok? De toute mon âme, de tout mon cœur. Donc ça, on comprend de tous mes sentiments. En fait, ici, bien évidemment. Ok. Donc, c'est la partie, en fait, émotionnelle du cœur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, pardon. Ensuite, 119, verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Ok. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, etc. Ici, le mot pensée, c'est saraf. C'est un mot très rare. Je ne viens pas le commenter maintenant, mais on voit ici cette notion donc de cœur. Très important car on va voir une autre notion de cœur dans ce passage, en fait, ici, quelque part. Donc, on va aller retourner, en fait, ici. Ok. Donc, ici, circoncisez-vous pour l'Éternel et circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Donc ici, circoncisez vos cœurs, donc ça veut dire que dans nos cœurs, on ne doit rien avoir qui est mauvais, des mauvaises pensées, des mauvais projets, des mauvais desseins, des jugements, des condamnations. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont mauvaises dans nos cœurs.
qui en fin de compte peuvent nourrir de l'amertume, nourrir de la rancune, etc. Tout cela est donc très mauvais. Il faut avoir un cœur simple, un cœur d'enfant, en fait ici quelque part. Circoncisez vos cœurs, hommes des Yehuda. Donc ça, c'est en fait une première étape. Une étape très importante. Voilà pourquoi cette période, en fait ici, entre Yom Teruah, fête des trompettes, et Kippour, fête des expiations, c'est une fête où on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Okay. Est-ce qu'il y a de la rancune, de l'amertume? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a en fin de compte des choses qui sont mauvaises devant Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas conformes en fait au Dieu vivant? Alors, il convient de se repentir. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Yerushalayim, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Ici, dans certaines Bibles, dans nos Bibles en français, c'est souvent traduit par iniquité, des fois. Le mot qu'on va voir maintenant. Petit g, c'est le mot roa. Roa, je vous le montre, en fait, ici. Roa, c'est un mot qui n'est pas très courant, qui existe 19 fois, dans 19 versets. Mais en fait, ce mot-là, on ne le trouve pas partout dans la Bible. Il existe 19 fois, mais 11 fois dans, en fin de compte, Jérémie, Yirmeyahu, le prophète Yirmeyahu. Et oui, 11 fois. Roa, ça nous parle, en fin de compte, comment dire, de mal. Ça vient du mot ra. Ça vient de ra qui veut dire mal ou méchanceté. Donc on ne peut pas simplement traduire roa par mal ou méchanceté. Non. Roa exprime généralement, en fin de compte, la méchanceté au sens moral et spirituel, incluant en fait une dégradation morale et spirituelle où l'on retrouve de la malice et de la perversité. Donc, c'est pas simplement mal ou méchanceté. Roa, c'est un mot en fin de compte qui parle de perversion morale, de perversion spirituelle, où il y a de la malice, il y a de perversité, il y a du calcul, etc., pour obtenir ceci ou pour obtenir cela. Donc, ici, en fin de compte, Dieu dit très bien, très clairement dans Jérémie 4, ici, dans ce verset-là, nous dit très très bien, effectivement, dans 4.4, la méchanceté de vos actions. C'est comme s'il disait la laideur de vos actions, car quand on parle des vaches maigres ou des vaches laides, en fait ici, eh bien c'est le même mot, c'est ce mot-là. Donc ce sont en fait des vaches, en fait ici, comment des vaches peuvent être en fait dans une dégradation morale et spirituelle? Non, elles sont devenues laides parce qu'elles sont pas belles du tout, en fait, donc devant Dieu, en fait ici. Donc il y a bien une symbolique derrière, effectivement, de perversion et de dégradation morale et spirituelle. Donc Dieu dit en fait ici qu'il y a de la dégradation morale et spirituelle et que ce n'est pas bon du tout, en fait ici. Ce mot-là, on va le trouver en fait ici dans Genèse 41, 19, où là on parle de vaches laides, en fait ici. On va le trouver dans Deutéronome 28, 20, où là on s'est traduit par méchanceté de vos actions. C'est en fait plus la méchanceté morale et spirituelle de vos actions, en fait ici. 1 Samuel 17, 28. Eliab accuse son frère David de malice, de malice de ton cœur. Il parle de la malice de ton cœur, de son cœur. Donc accuse son frère David de malice de son cœur. Dans son cœur. Malice dans son cœur. Voilà. Ou de malice dans le cœur. De malice, en fait, ici. Il agit avec malice. Mais David n'agissait pas du tout, en fait, avec malice, en fait, ici. Néhémie 2.2. Néhémie a le cœur rempli de tristesse. Ici, c'est traduit par tristesse. Donc, il faudrait revoir le verset, évidemment, pour l'approfondir, en fait, ici. Mais c'est pas tristesse. Psaume 28, verset 4. Là, ça va être traduit par malice de leurs actions. Vous voyez que ce mot-là, en fait, ici, a un sens ici de malice. On lui donne le sens de malice. Dans Ecclésiaste 7, en fait, verset 3, on parle d'un visage triste. Dans Ésaïe, chapitre, en fin de compte, 1, verset 16,
la méchanceté de vos actions. Mais c'est la méchanceté perverse, ou c'est la méchanceté remplie de malice de vos actions. Jérémie 4.4, c'est celui que nous voyons là. Donc on parle de la méchanceté morale et spirituelle. Donc c'est plus en fin de compte dans ce sens-là, méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Jérémie 21.12, là on parle encore de méchanceté de vos actions, c'est encore plutôt la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Ensuite, Jérémie 23.2, là c'est traduit par méchanceté de vos actions dans la seconde, et effectivement, donc là on parle de méchanceté morale et spirituelle de vos actions. C'est toujours le reproche de Jérémie qui va reprocher en fait à son peuple, inspiré par le Saint-Esprit, il va reprocher en fait à son peuple, comment dire, la méchanceté perverse, la méchanceté malicieuse en fin de compte de leurs actions. Jérémie 23.22, en fait ici, nous parle encore de la méchanceté de vos actions, méchanceté morale et spirituelle. Jérémie, en fin de compte, 24, verset 2, là, en fait, les traducteurs parlent de figues de mauvaise qualité. En fait, ici, qualité, c'est une qualité corrompue et irrécupérable, en fait, ici. Parce qu'en fin de compte, s'ils sont emmenés en captivité, c'est parce qu'ils ne sont plus récupérables. Donc, on parle de figues de mauvaise qualité. Le traducteur a traduit, en fin de compte, comme cela. Mais là-bas, on parle là d'une qualité corrompue et irrécupérable, en fait, ici. Jérémie, en fait, 24.3, de mauvaise qualité, de la mauvaise qualité des figues. Donc, la qualité, en fait, ici, nous parle effectivement de tout ce qui est corrompu et irrécupérable, en fait, ici. Voilà pourquoi dans les figues mauvaises, Dieu va encore distinguer, en fait, des figues qui sont récupérables, qui sont, en fait, a priori, récupérables malgré tout. Jérémie 24.8, de la mauvaise qualité des figues, donc la qualité, ça nous parle ici de la qualité corrompue et irrécupérable de ces figues. Jérémie 25.5, méchanceté de vos actions encore, donc c'est la méchanceté, mais méchanceté morale et spirituelle, car le mot rat, nous parle de méchanceté, de mal, de malheur, mais en réalité, roa, ça nous parle de méchanceté pervertie, Jérémie 26.3, là encore, méchanceté de vos actions, qu'on devrait traduire par méchanceté morale et spirituelle. Jérémie 29.17 nous parle des figues de mauvaise qualité, donc des figues corrompues et en fait irrécupérables, sauf quelques-uns, bien sûr. Mais Dieu regarde toujours, en fin de compte, s'il y a la possibilité de récupérer. Jérémie 44.22, méchanceté de vos actions, en fait encore, donc c'est la méchanceté morale et spirituelle. Osée 9.5, 9.15, malice, en fait ici, donc le traducteur traduit par malice de leurs œuvres. Donc c'est dans le prophète, en fait ici, Osée. Même chose, on est dans la méchanceté malicieuse, méchanceté perverse, méchanceté corrompue, en fait ici, où là, il y a du calcul. Il y a l'œuvre de l'ennemi, des esprits impurs, qui sont là, qui agissent, bien évidemment, parce qu'on n'a pas voulu, en fait, s'émonder de ce genre de choses. Donc ici, donc verset 14, « Purifie ton cœur du mal, Yerushalayim, afin que tu sois sauvé. » Ah pardon, on n'est pas là, on est au-dessus. Au verset 4, Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Yerushalayim, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Donc une méchanceté, là ici on va traduire par morale et spirituelle, c'est très bien en fait ici, ou pervertie, si vous voulez. Donc dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle plutôt, eh bien on parlera en fin de compte de, de compréhension pervertie, en fait ici. Pervertie, pourquoi? Eh bien, en fin de compte, parce que ils se sont laissés corrompre par la puissance de l'ennemi, tout simplement. Donc là, on va préciser ces choses-là, mais on a les correspondances, bien sûr, entre l'hébreu et en fait le grec ancien. Ici, c'est donc extrêmement intéressant, extrêmement formateur. Verset 5. Annoncez en Yehuda, publiez à Yerushalayim, et dites, sonnez du chauffard. Donc le chauffard, le mot chauffard en fait est même écrit dans une écriture pleine.
ici avec en fait un vav à l'intérieur. Donc, sonnez du chauffard dans le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous » et allons dans les villes fortes, en fait, ici. Il est temps de se rassembler et de se tourner vers les choses, en fait, qui ont de la valeur, en fait, ici. Ok. Élevez une bannière vers Sion. Ok. Pourquoi Sion? Parce que Sion, c'est la montagne sainte, c'est la montagne de la sainteté de Dieu, en fait ici, sur lequel, en fait, nous devons être, en réalité, car depuis 2000 ans, nous avons été rachetés par Yeshua, le Christ vivant, bien sûr, qui donne la vie, justement pour que nous puissions aller sur cette montagne spirituelle, la montagne de Sion, oui, bien sûr, qui est la seule montagne, en fait, qui doit exister dans nos cœurs et dans nos vies. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion, c'est-à-dire en fait du nord, en fait ici, le malheur et un grand désastre. Bien sûr, donc ici, Jérémie 4, Jérémie, Yirmiyahu, est en train de parler en fait au peuple en disant en fait très clairement, la fureur de la colère de l'Éternel va se répandre. Repentez-vous, revenez en fin de compte à l'Éternel, ok, en étant en fait humble, etc., afin que la parole de Dieu puisse revenir et, en fait, ici, être plantée dans vos cœurs et dans vos vies. Donc déjà, en fait, ici, il est déjà très tard, car je vais venir du septentrion, je fais venir du septentrion le malheur. Malheur, c'est Ra. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. Voilà ce que Jérémie, en fait, annonce, Yirmiyahu annonce, en fait, au peuple de Yehuda, à Jérusalem et à tout Juda, tout simplement, parce qu'il marche dans une méchanceté pervertie. Ok. Ici, en fait, le lion s'élance de son taillis. Le lion, en fait, ici, c'est quoi? Eh bien, en fait, on le voit, il y a des grandes puissances qui dominent, en fait, ce monde, oui, bien sûr. Le lion, au départ, c'est Babylone. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Donc le lion, c'est Babylone, bien évidemment. Mais cette puissance spirituelle qui agissait sur Babylone, qui est représentée dans Daniel par le lion, dans Daniel 7, eh bien effectivement, ce lion, en fin de compte ici, aujourd'hui, en fait, au temps où nous sommes, en 2021, en fait ici, eh bien qu'est-ce que c'est que le lion? Le lion, c'est la puissance de l'islam. C'est la puissance, en fin de compte, du monde islamique, en fait, ici. Oui, bien sûr. C'est donc, en fait, derrière la puissance du lion qui est là, celle qui agissait hier, derrière Babylone, qui fait que Babylone était cruel, était furibond, était, en fin de compte, en fait, porteur de mort, en fait, ici, tout simplement. Eh bien, le lion, en fin de compte, dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2, toutes les puissances qui ont existé séparément se retrouvent rassemblés ensemble. On retrouve là le lion, l'ours et le léopard. L'ours, c'est en fin de compte le communisme. C'est tout ce qui vient en fin de compte des pays soviétiques, etc. Oui, bien sûr. C'est le communisme, oui, bien sûr, qui est en fin de compte ici une doctrine, une philosophie, quelque chose en fin de compte d'absolument terrible, une puissance qui hier c'était les Mèdes et les Perses et qui a été transférée à l'URSS. L'ours en français, c'est presque pareil. Donc on a un lien relativement facile en fait ici. Mais aussi on parle du lion. Le lion, c'est l'islam, c'est le terrorisme, etc. Les hommes et les femmes ne se rendent pas compte que ces puissances en fait sont des réalités. Oui, sont des réalités, s'expriment sur la terre par effectivement le terrorisme, par toutes sortes de divisions, etc., de disputes, de discordes, de guerres, de combats en fait ici, qui en fin de compte sont là en fait ici, pour titiller, en fait ici, les non-nations, afin qu'elles se repentent, qu'elles puissent venir vers l'Éternel Dieu et s'attacher à l'Éternel Dieu, vers le Dieu de la vie, se tourner vers le Dieu de la vie pour recevoir la vie au travers de la Torah. Donc, l'islam, le terrorisme, en fait ici, vous allez en entendre parler, malheureusement, et cela va en fin de compte se développer de plus en plus. Et vous voyez, c'est un animal ou une puissance spirituelle qu'on ne peut pas détruire, même les États-Unis. Vous le voyez en fait ici, ont essayé en fait de corriger cela et essayer d'intervenir pour faire de l'Afghanistan en fait une société démocratique civilisée, etc. Ils n'ont pas pu. Face au lion, c'est impossible.
Pourquoi? Parce que derrière, en fin de compte, c'est la puissance. C'est une puissance démoniaque, oui, bien sûr, que Dieu permet. Oui, Dieu le permet parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance, parce que nous ne sommes pas dans la soumission et l'obéissance à sa Torah. Voilà donc, en fait, ici, le problème de fond, en fait, ici. Si, en fin de compte, on écoute et qu'on met en pratique, que l'on a un cœur sincère pour Dieu, même si on n'est pas parfait, eh bien, si on veut émonder notre cœur, etc., pour, en fait, s'attacher à Dieu, Dieu l'Éternel, Dieu nous garde. Il garde même les étrangers qui ne sont pas croyants, en fait, ici. Ok, Abimelech, le roi des Philistins, était gardé. Dieu ne permet pas qu'il pêche et qu'il touche à Sarah, la femme d'Abraham. Donc le lion s'élance de son taillis. Regardez bien, en fait, c'est très d'actualité. Jérémie, ça nous parle aujourd'hui d'une manière, en fait, très claire. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi. Couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez. Car la fureur de la colère de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Oui, Dieu est en colère. Dieu est en colère parce que depuis 2000 ans, il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Depuis 2000 ans, on déforme les Écritures. On fait telle théologie, telle autre théologie. On déforme. L'Écriture ne se déforme pas. Elle est la vérité. Elle se reçoit telle que, et par la puissance du Saint-Esprit, elle nous est révélée, afin de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Au lieu de cela, en fin de compte, on bafoue l'Éternel. On change en fait les doctrines et en fait ici, on fait des doctrines des hommes, des traditions en fait humaines qui prévalent sur en fin de compte la parole de Dieu. Alors, la fureur de la colère, c'est pas la colère ardente. Ici, en fin de compte, on a le mot fureur. Le mot fureur en hébreu, c'est raron. Et en fait ici, colère, c'est af. Dans certains versets, c'est bien traduit. Mais dans d'autres versets, on dit colère ardente. Bon, c'est pas un mieux, mais c'est pas un adjectif. Mais en réalité, en fait, raron, ça nous parle de la fureur. La fureur de la colère de l'Éternel. Et vous pouvez être assuré que l'Éternel, est dans la fureur de sa colère aujourd'hui. Nous sommes dans la même situation, en fait, spirituelle qu'au temps de Jérémie avec Yehuda. C'est tout à fait similaire et tout à fait, en fin de compte, d'actualité. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est la vérité. Elle est toujours la vérité. C'est pour ça que dans l'Ecclésiaste, il est aussi dit que l'histoire des hommes, c'est un perpétuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. On se retrouve dans la même situation, car la fureur de la colère de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Et elle est là. Le Bataclan, c'est un signe, en fait, ici, quelque part. Malheureusement. Que Dieu puisse toucher toutes ces familles, bien évidemment. Et puisse toucher toutes les autres familles qui n'ont pas été touchées, en fait, ici. Tous ceux de la France, en fait, ici. De revenir vers l'Éternel Dieu. C'est un jugement, oui, c'est un jugement contre la France. Oui, parce que la France était appelée à servir l'Éternel. À être, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. La France, Tsarfat, ça veut dire en fin de compte le creuset où on forme les bijoux. Donc la France a un rôle spirituel à jouer, un rôle essentiel et fondamental, celle de former en fait des idées, de former en fait des projets, de former en fait les choses, etc. pour montrer l'exemple aux nations. Après Israël, Dieu choisit un pays, choisit la France. Oui, bien sûr. Avant, c'était Israël qui devait être un témoin. Parmi les nations, en fait, ici, Dieu a choisi un pays, la France, pour qu'elle soit un exemple, un modèle. Oui, c'était la France. À tel point qu'au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, eh bien, le français était lu partout, en fait, dans le monde, était enseigné partout dans le monde. C'était la langue des diplomates, des ambassadeurs, de tous les diplomates. On parlait en français. Pourquoi? Parce que la France avait une certaine notoriété, mais aussi parce que Dieu, et surtout parce que Dieu voulait lui donner, en fait, ici, la main, en fait, ici, pendant le temps des nations, afin qu'elle montre l'exemple. Mais a-t-elle montré l'exemple devant Dieu? A-t-elle soutenu, en fait, Israël comme, en fin de compte, Dieu l'aurait voulu? Oui, la France devait être à côté, en fait, d'Israël. Soutenir, en fait, Israël,
Oui, bien sûr. Ok. Parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout bien, mais ça veut dire qu'en fin de compte, il devait être un soutien, en fait, ici, pour Israël. Puisse la France changer de voie et être pour, en fait, ici, Israël et non pas contre Israël. C'est donc très important. Mais ça, c'est le pays qui choisira. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, en fait, ici, la France avait un rôle spirituel et a toujours un rôle spirituel. Elle aura, dans les temps qui viennent, un rôle, en fait, à jouer. Oui, bien sûr. Si du moins elle fait les bons choix, si elle vient sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs et pleurez et gémissez, car la fureur de la colère de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel, donc c'est une déclaration officielle de l'Éternel, le cœur du roi, le cœur des chefs seront éperdus, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. On cite ici le roi, c'est-à-dire le président, en fait ici, celui qui gouverne, qu'il soit président ou roi, peu importe, le cœur en fin de compte du roi. Okay. Le cœur des chefs, en fait, seront éperdus. Éperdus. Donc, tous les responsables, en fait, seront éperdus par ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Les sacrificateurs seront étonnés. Okay. Et les prophètes stupéfaits, en fait, ici. Donc, tous les responsables, en fait, ici, seront stupéfaits de ce qui va venir. Mon frère, ma sœur, la crise financière vient bientôt. Oui, bien sûr. Le terrorisme, en fin de compte, va se lever. Okay. La famine va se lever, les maladies vont se lever en fait aussi, quelque part, en fait ici. Okay. Le monde entier sera dans une détresse telle qu'il n'y a qu'une seule solution pour passer au travers, s'attacher à Dieu et rester attaché en fait à Dieu. Écouter et mettre en pratique avec un cœur sincère, un lévave sincère. Ici, on nous parle en fin de compte de cœur, en fait, ici. Le cœur du roi, le cœur des chefs, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes seront stupéfaits. De quel cœur parle-t-on là? Ce n'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu le mot lévave. Lévave, en fait, je vous l'ai montré. Maintenant, en fin de compte, nous voyons un autre mot pour dire le mot cœur, c'est le mot lève. Le mot lève, en fait, ici, c'est traduit par cœur aussi. Lève ou lévave. Ici, c'est lève. Ok. C'est un mot qui existe 592 fois dans 549 versets. C'est un nom masculin. Ok. Mais en fait ici, ce mot parle surtout, en fait ici, du cœur, en fait au sens de l'homme intérieur. Siège en fin de compte des pensées, de la volonté, de la compréhension. Ce n'est plus là le cœur physique ou le cœur en fait avec ses émotions. Ça c'est l'évave. Ici en fin de compte on est dans la conception spirituelle, c'est le cœur spirituel, si vous voulez. C'est l'homme intérieur, comment il est, ce qu'il pense, ses pensées, en fait, ici, sa conception, en fait, des choses, l'homme intérieur, en fait, ici. Donc, c'est très important, ce mot lève. Ok. Et là, en fin de compte, eh bien, tous ceux-là seront confondus, en fait, ici. C'est bien écrit, en fait, ici. On le voit, en fait, ici. Ok. Donc, en fait, ici, leur cœur, en fait, ici, le cœur des rois. Alors, je retrouve. Le cœur des rois, le cœur des chefs seront éperdus. Ils ne sauront que faire. Que faire, en fait, ici, parce qu'ils seront ridiculisés quelque part, à cause, en fin de compte, de leur choix, en fait, ici. Regardez déjà. Ok? Toute la manière dont a été traité le Covid. On vaccine, on vaccine, on vaccine. On pousse, en fait, à la vaccination, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut s'attacher en fait à Dieu. C'est pas s'attacher en fait à la solution des hommes. La Bible dit maudit soit l'homme qui cherche en fait une réponse auprès de l'homme. Non, la réponse se trouve auprès de Dieu. Ok? Ça, c'est qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur, plus précisément, malheur aux descendants d'Adam qui se confient dans l'homme, en fait, ici. C'est donc très important. Ici, donc, il faut se confier en Dieu. Okay, c'est très important. Voilà pourquoi il est préférable de ne pas se vacciner, bien évidemment, de se faire vacciner. Car le vaccin ici, c'est en fait ici une méthode en fait ici pour toucher les hommes, manipuler en fait les populations pour que dans les temps en fait à venir, il se passe des choses graves. Et en fait, on montrera que les choix de la vaccination, de manière certaine, quasi certaine, ça va entraîner des effets secondaires
vraiment très très grave, où là, en fin de compte, les chefs et les rois ne sauront plus quoi faire, seront éperdus, bien évidemment. Lève, en fait, ici, ça nous parle, en fin de compte, du siège des pensées, de la volonté, de la compréhension. Or, ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse, chapitre 6, verset 5, où il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur, donc les pensées, comment le cœur, en fait, physique ici, qui est un organe qui s'occupe, qui est une pompe, qui s'occupe du sang, etc., de faire circuler le sang dans notre corps, peut-il avoir des pensées? Bien sûr, ça ne parle pas de ce cœur-là. On parle enfin du cœur spirituel, c'est-à-dire ce qu'il y a, en fait, dans le centre de l'homme, en fait, ici, dans l'homme intérieur. Que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, en fait, ici. Ok? On trouve également ce mot dans Genèse 18, verset 5, où Abraham dit « Et réconfortez votre cœur, reprenez vos forces en mangeant. » Ok, donc Abraham, dans ce chapitre, voit en fin de compte trois formes d'hommes qui apparaissent. C'est en fait l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, ils viennent là. Réconfortez vos cœurs, votre cœur, et reprenez vos forces. Il sait en fin de compte que ce n'est pas n'importe qui vient. Et il a reconnu qui? Il a reconnu Malkisédek, oui bien sûr, car il l'a déjà vu 4 chapitres avant, et il le connaît. Donc il en connaît un, oui bien sûr, parce qu'il l'a déjà vu, bien évidemment. On reconnaît, c'est le plus jeune en fait ici. Dans le psaume 27, verset 3, où il est écrit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Ok, mon cœur, c'est-à-dire en fait tout ce qui a été formé en moi au travers de la parole de Dieu, mon homme intérieur, en fait ici, ok, mes pensées, ma volonté, ma compréhension, mon homme intérieur, ok, n'aura aucune crainte. Ou encore, comme dans le psaume 16, verset 9. 16, verset 9 nous dit, est écrit « Aussi mon cœur s'est réjoui ». Mon cœur intérieur, l'homme intérieur s'est réjoui. Ce mot est aussi utilisé dans certains versets pour indiquer un cœur entièrement tourné vers Dieu, qui devrait l'être. Ok, qui devrait l'être. Ou des sentiments régénérés, sanctifiés, orientés uniquement vers Dieu, comme dans le psaume 51, verset 12, où David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Ici, c'est un lève, c'est pas un léva, c'est pas lui donner un autre cœur physique, non, c'est lui donner un cœur intérieur, ok, qui soit pur, ok, qui soit travaillé, façonné, en fin de compte, par la parole de Dieu, et qui soit inébranlable, un cœur pur. Voici, en fin de compte aussi, les versets où le mot lève est traduit par pensée, ok, ça ne veut pas vraiment dire penser, mais c'est, en fait, ce qu'il y a dans le fond en fait de nous-mêmes. Donc c'est parfois traduit par penser ce mot-là, par les traducteurs en fin de compte des nations. 2 Chroniques 24:4. Après cela, Joas eut la pensée, de réparer la maison de l'Éternel. Eut dans son fort intérieur, en fait ici, de réparer la maison de l'Éternel. Jérémie 3:16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, dans l'homme intérieur. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence. Pourquoi? Parce que l'Éternel va faire une alliance nouvelle qui consiste en fait à ne plus avoir des symboles spirituels à l'extérieur, mais que la Torah puisse être à l'intérieur, dans nos cœurs et dans nos vies, afin de nous façonner. Amen. Et de nous restaurer. Ok. Jérémie 7:31, par exemple, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. À la pensée, en fait, ici. Donc là, c'est le mot cœur, lève, en fait, ici. Donc, il est venu dans mon homme intérieur, dans mes pensées, en fait, ici. Le fait de traduire par pensée, c'est pas une mauvaise, vraiment une mauvaise chose, mais il y a d'autres mots pour dire pensée, c'est ça le problème. Donc, dans l'homme intérieur. Jérémie, en fin de compte, 19:5, ils ont bâti, des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais pas ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. En fait ici.
Donc ici, ça c'est bienvenu dans le cœur, dans mon cœur. Jérémie 39, mais le cœur spirituel, bien sûr. Jérémie 39, 32, 35, pardon. Il ne m'était point venu à la pensée qu'il commettrait de telles horreurs pour faire pécher Yehuda. Ok, le proverbe en fait ici 18.2. Ok, on continue, proverbe 18.2. Ce n'est pas, ok, ce n'est pas par intelligence, pardon. Je n'ai pas lu le début, voilà. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. C'est de ce qu'il a en fait à l'intérieur, en fait ici, de ses pensées à l'intérieur de lui. Mais dans beaucoup de versets, le mot lèvre traduit par en fait cœur nous parle bien du cœur de l'homme au sens spirituel du terme et donc des pensées profondes comme dans Jérémie 23-26, prophétiser la tromperie de leur cœur. Ici, donc on comprend très bien. Jérémie, en fin de compte, 23-26 nous parle bien, prophétiser la tromperie de leur cœur, c'est-à-dire de la conception, de la compréhension, en fin de compte, qu'ils ont des choses selon, en fait, leur homme intérieur. Ok. Jérémie 17.1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur, donc dans l'homme intérieur, oui bien sûr, sur les cornes de vos autels. Jérémie 17.5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc là, c'est bien écrit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est même modifié. Maudit soit le descendant d'Adam qui se confie en fin de compte dans l'homme. En fait ici. Qui prend plaisir pour son appui et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc là, c'est très important ce verset. Je le rappelle, c'est Jérémie 17.5. Ainsi, en fait, ici, par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie, en fin de compte, dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Donc, quand on se fait vacciner, je prends la chair pour appui quelque part. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oui, son homme intérieur de l'Éternel. Ça, c'est donc grave quelque part. Jérémie 17.9. Le cœur, en fin de compte, le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire l'homme intérieur est tortueux, en fait, ici, par-dessous. Ce qu'il a au fond de lui-même, au centre, en fait, de lui-même, est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, dit, en fait, la parole de Dieu. Qui peut le connaître? Et 17.10, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, j'éprouve qu'il y a à l'intérieur. Je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 18.12, mais il dit, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons selon les penchants, en fait ici, de notre mauvais cœur, les penchants de ce que nous avons à l'intérieur, de notre homme intérieur. Donc là, c'est l'expression de l'orgueil, oui bien sûr. Donc là, on voit très bien, en fait ici, que le mot cœur, c'est ce qu'il y a, en fin de compte, dans la conception, en fait, des hommes. Oui, bien sûr. Et donc, ils vont être confus. 9. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel. Ok? C'est pas une parole vaine. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel. Et nous arrivons dans cette période où, justement, en fin de compte, le Seigneur dit, en ce jour-là, déclaration de l'Éternel, le cœur du roi et le cœur des chefs seront éperdus. Ok? Éperdus, ils ne sauront quoi faire. Les sacrificateurs seront étonnés, donc les pasteurs, les prêtres, etc. seront étonnés. Le mot est un peu faible, mais seront étonnés. Et les prophètes stupéfaits, en fait, ici, parce que ce sont des faux prophètes. Ils ne sont pas attachés à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Voilà pourquoi ils seront confondus. Et je dis, ah, Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Yerushalayim en disant, vous aurez le shalom. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, donc ici, en fait, on voit bien, ici, ils auront le shalom, ils croient avoir le shalom, en fait, ici, au travers de la vaccination, et qu'ils pourront vivre comme avant. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question, ne faut-il pas s'humilier devant l'éternel Dieu, en fait, ici, tout simplement. Bien sûr, voilà pourquoi on sonne du chauffard, oui, bien sûr, afin d'essayer d'interpeller les uns et les autres, pardon. Et cependant, l'épée menace leur vie. L'épée menace leur vie. L'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est violence.
tout ce qui est violence, en fait, ici. Cependant, l'épée menace leur vie. C'est la discorde, la dispute, la division. C'est le terrorisme, en fait, aussi, etc. menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple, et à Yerushalayim, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur la voie de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant je prononcerai leur jugement. Voici le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Ça, c'est le constat, en fait, ici, que Jérémie voit, en fait, ici, et qu'il exprime, en fait, au peuple, en fait, d'Israël, au peuple de Juda, en fait, à l'époque. Purifie ton cœur du mal. Purifie ton cœur. Ici, lève, c'est-à-dire ta pensée intérieure, l'homme intérieur. Purifie ton homme intérieur du mal. Mal, en fait, ici, c'est le mot ra. Ra, c'est dire méchanceté, mal, malheur. Pardon. Yerushalayim. Excusez-moi, 2 secondes. Purifie ton mal du mal, Yerushalayim, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur les pensées de ton injustice qui portent à la violence? Très important. Ici, on dit les pensées. Là, on a le mot pensée. C'est pour ça que le mot lève, je ne peux pas le traduire par pensée. Et le mot pensée, en fait, ici, je vous le montre, c'est le mot marashava, okay, que vous voyez là. On l'avait déjà un peu vu. Marashava, en fait, ici, c'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Ça nous parle bien de pensée. Là, on est dans les pensées que tu as pour ton proche avenir, etc. Okay, pour, en fin de compte, tout ce qui doit venir, tout ce qui est en fait futur, c'est marashava. C'est les pensées, en fin de compte, qui concernent l'avenir. Donc, okay, purifie, en fin de compte, garderas-tu dans ton cœur les pensées de ton injustice. Ok. Donc là, ici, c'est pas iniquité, non. C'est pas, en fin de compte, un mot, en fin de compte, que l'on ne connaît pas, en fait, ici. On sait, en fin de compte, mais c'est toujours très mal traduit. Ton injustice qui porte à la violence, en fait, ici. C'est le mot aven. Je vous l'avais montré, en fait, bon, déjà. Je vous le remonte, on retombe, en fait, bon, ici, dessus. C'est très clair, en fait, ici. C'est le mot aven. Ok? Donc, aven, c'est souvent traduit aussi par iniquité, par iniquité. Mais le mot, en fait, iniquité, en hébreu, c'est le mot avon. Avon. Donc, on a les péchés, les transgressions et les iniquités. Toutes les péchés, les transgressions et les iniquités peuvent être lavés et purifiés par le sang de l'agneau. Si j'écoute, en fait, et je mets en pratique la Torah, pas de problème. Je vais être lavé des péchés, des transgressions et des iniquités. Ça, c'est le mot avon. Mais il y a un autre mot, c'est le mot aven. C'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça s'écrit pareil au niveau des lettres, mais au niveau des voyelles, c'est pas tout à fait pareil. Le mot aven, je vous l'avais déjà donné. En fait, c'est un mot qui existe 78 fois dans 78 versets. C'est un nom masculin. On va parler en fait ici d'injustice. Pour ne pas le confondre avec avon, ça nous parle en fin de compte d'injustice, mais d'injustice criminelle, d'injustice en fin qui n'apporte aucunement la vie. Okay? C'est en fin de compte ici quelque chose de très grave. C'est de l'iniquité, comment dire, qui persévère, qui endure en fait ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas le traduire par iniquité. En fait, sinon il y a de la confusion dans les versets. Donc aven, ça nous parle toujours. Nous, on va le traduire par injustice. Quand on tombe dans l'injustice, donc on a les péchés, les transgressions et les iniquités, et ensuite, en fin de compte, il y a des stades plus graves, en fait, ici, qui sont l'aven. Aven, c'est de l'iniquité, mais criminelle. C'est de l'iniquité qui tombe, en fin de compte, dans l'injustice. On est là dans les formes d'injustice. D'injustice qui peuvent être, en fait, ici, criminelles, oui, ou violentes. C'est-à-dire qui ne donnent pas la vie, qui ne peuvent plus donner la vie. Et quand ça ne peut plus donner la vie, ça c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et bien quand ça ne peut plus donner la vie, et bien en fin de compte, à ce moment-là, on a le cœur qui s'endurcit, et le cœur qui devient dur, et l'Éternel endurcit en fait le cœur. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, comme Pharaon ne peut plus revenir en fait ici. Il va être condamné, il est condamné déjà, il est vivant en fait ici, mais en réalité il est mort. Il est mort spirituellement. Donc il est dans une mort spirituelle, donc quelque chose qui n'apporte pas en fait la vie, aucunement la vie.
Et dans ce cas-là, effectivement, ça devient en fin de compte très grave. Donc ça veut dire que Dieu reproche en fait à son peuple d'avoir des pensées en fait criminelles, des pensées qui ne donnent pas la vie en fait ici. Et en réalité, dans ce verset, Jérémie 4, 14, le mot en fin de compte a été conjugué d'une certaine manière, en fait ici. En fait, c'est honneur. Honneur, en fait ici, ça nous parle en fait ici de violence ou vraiment de crime selon certains. Violence selon Rachi et en fin de compte, selon Kaya, c'est effectivement de crime, en fait ici, des pensées de crime ou des pensées criminelles. Donc on peut traduire en fait comme cela par criminel, mais ça a un rapport avec en fait l'iniquité qui est endurcie en fin de compte dans le cœur. Donc les pensées de ton injustice qui portent à la violence. Donc là on l'a mis en italique, qui porte à la violence, car ce n'est plus en fin de compte une justice, c'est plus aventoko, c'est honneur en fait ici, et honneur, ça nous parle de violence en fait ici, de crime en fait ici, c'est-à-dire qui n'apporte pas la vie. On est en fin de compte, ici le mot violence, en fait en hébreu, c'est ramas, en fait ici. Donc le ramas, en fait aussi, c'est un nom, en fait, qui parle en hébreu et en arabe, en fait ici, pareil, ça nous parle en fin de compte d'une forme de violence. D'une violence, en fin de compte, donc ça ne donne pas la vie. Donc le ramas face à Israël, c'est exactement ça. Le ramas n'apporte pas la vie, non, nullement, et n'apportera jamais la vie, car il s'oppose à Israël, et Israël, en fin de compte, est censé être porteur de la vie. Oui, bien sûr. Donc, on est là dans un combat spirituel, il faut choisir. Donc, tout ce qui est pensé, en fait, ici, qui, en fait, va vers une injustice qui ne donne pas la vie, qui porte la violence en soi, tout cela doit être exterminé de nos cœurs intérieurs, de nos vies. Car une voix qui part de Dan, en fait, ici, Dan, ça nous parle de la justice, bien sûr. Le mot Dan, ça nous parle de justice. Annonce justement ce qui est injuste, la veine. Donc là, on était dans le mot, en fin de compte, qui nous concerne. Annonce l'injustice, c'est-à-dire ce qui est injuste. C'est pas calamité. En français, en fin de compte, dans nos Bibles, c'est traduit par calamité. Mais c'est pas calamité. Annonce l'injustice. Elle la publie. Sur la montagne d'Éphraïm, afin que tout Éphraïm puisse en fait être au courant et que tout Juda puisse être au courant. Dites-le aux nations. Ici, en fait, le verset nous dit très clairement, dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des asségeants viennent d'une terre lointaine, ils poussent des cris contre les villes de Yehuda. Comme ceux qui gardent un camp, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi. Déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel est clair en fait ici. Il dit, elle s'est révoltée contre moi. Là on est dans la veine en fait ici. On n'est plus dans Avod, iniquité. Elle s'est révoltée contre moi et elle est restée en fait en révolte contre moi. Verset 18. Regardez bien ce qui est marqué là. C'est là le produit de tes voies, de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'au cœur. Donc tout ce qui nous arrive, mon frère, ma sœur, en France, mais aussi au niveau de chaque croyant, tout ce qui nous arrive, c'est le fruit, en fait, ici, de tes voies et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Cela, certes, est amer. Cela pénètre jusqu'au cœur. Donc jusqu'au cœur, jusqu'à l'homme intérieur, en fait, ici, c'est lèvres. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat. En fait, ici, je ne puis me taire. Donc le cœur, en fait, ici, c'est l'homme intérieur, en fait, ici, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme. Le son du chauffard, le son du chauffard. Donc le chauffard, en fait, ici, est écrit dans une lettre pleine. Donc c'est un avertissement plein et entier, en fait, il dit, qui nous arrive. Au travers des paroles que nous entendons là, c'est en fait comme le son du chauffard, en fait, ici. La calamité, en fait, arrive. Les mauvaises choses, en fait, arrivent. Cela nous avertit, en fait, ici, très clairement. Voilà pourquoi ces fêtes sont très importantes. Il faut les célébrer avec un cœur sincère. Un lévave sincère, un cœur sincère, mais aussi un lève, qui soit renouvelé. Et qui soit renouvelé par le bain de la parole et la régénération du Saint-Esprit. C'est Paulos qui nous le dit dans Tite, bien évidemment. Un cri retentissant de combat, en fait, ici, mon âme. Entends-tu, car tu entends, mon âme, le son du chauffard.
Ok, un cri retentissant, c'est terroir, c'est ce qui a donné la fête des trompettes. Terroir, c'est le mot terroir. En fait, ici, un cri retentissant de guerre ou de combat, en fait, ici. Ou encore d'atmosphère belliqueuse, en fait, ici. On aurait pu traduire comme ça aussi, d'atmosphère belliqueuse. C'est-à-dire qu'en fait, nos sociétés ici, ok, notamment en France, nous ne serons plus dans la tranquillité, mais la menace des attentats, la menace en fin de compte ici du Covid, la menace en fin de compte ici de la crise économique, ok, de la crise financière, ok, des tensions en fin de compte ici politiques, mais aussi en fait sociales, vont etc. s'exacerber. Donc on va être dans en fait une ambiance en fait ici d'atmosphère belliqueuse, de tension. C'est fini le shalom. Le shalom est en train de partir et s'en va tant qu'il n'y aura pas de repentance sincère vis-à-vis de Dieu. Verset 20. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la manière? Entendrai-je le son du chauffard? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, dit l'Éternel. Ce sont des enfants insensés qui sont dépourvus d'intelligence, dépourvus de, de comprendre le bien et le mal, en fait, ici, quelque part. Dépourvus d'intelligence, ils ne savent plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. On ne sait plus distinguer entre le bien et le mal. Et ça, c'est très mauvais. On va terminer par les versets en fin de 4. Je regarde la terre et voici elle est informe et vide. Informe et vide, c'est le même mot tohu que l'on trouve dans Genèse, en fait, ici, 1-2. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout est là, mais tout est confus. Tout est mélangé. On ne sait plus, en fin de compte, ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus prendre de décisions. On ne sait plus faire les bons choix. La terre est informe et vide. Donc, informe et vide, c'est pas tout à fait la bonne traduction. Tohu bohu, en fait, en hébreu. Ça veut dire complètement mélangé. Comme en français, en fait, c'est un véritable tohu bohu. Tohu bohu, c'est un mot qui vient de l'hébreu, oui, bien sûr, et qui veut dire, en fait, tout est là, mais tout est pêle-mêle, tout est mélangé. On ne sait plus retrouver, en fin de compte, les choses. Eh bien, c'est exactement ça. La terre est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Les cieux et leur lumière a disparu. Les cieux, c'est quoi? Les cieux, c'est les valeurs spirituelles de Dieu. Et leur lumière, c'est-à-dire en fait ici, ce qui est lumière, Christ, en fait ici, a disparu. Donc en fait, Christ ne s'en va pas des cœurs sincères. Ça, on est bien d'accord. Mais en fait, les gens sont de moins en moins croyants et effectivement, en fait, ici, l'apostasie arrive. Souvenez-vous, avant que l'antéchrist ne vienne, il faut que l'apostasie soit là. D'accord? Et que l'antéchrist, c'est l'anti-Torah, en fin de compte, le sans-Torah, en fait, ici. C'est écrit dans Thessaloniciens, Paulos, en fin de compte, le dit très clairement. Si vous ne l'avez pas, en fin de compte, si vous n'avez pas la bonne traduction, eh bien, en fin de compte, vous pouvez prendre la Torah accomplie, en fait, ici, la traduction que nous avons revue complètement, eh bien, vous retrouverez ces versets, en fait, d'une manière très, très claire. L'Antichrist, il est appelé le sans-Torah, par Paulos, en fait, ici. Le sans-Torah, ça veut dire qu'il n'y a plus les enseignements de la Torah. Ils ne sont plus là, dans beaucoup de cœurs et beaucoup de peuples, en fait, ici, malheureusement. Et là, quand, en fait, on en arrive, en fait, là, eh bien, en fin de compte, il y a des jugements qui viennent, et des jugements terribles. Regardez bien ce qu'il dit après. Verset 24, « Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Toutes les montagnes spirituelles, sont ébranlées. Toutes les collines spirituelles chancellent. » En fait, ici, il n'y a plus rien qui tient sur la terre. Plus rien qui tient. La seule chose qui peut tenir, c'est la montagne de Sion. Dans la cœur des hommes et des femmes. Voilà pourquoi il faut se former, il faut se façonner à la gloire de Dieu, au travers de la puissance du Saint-Esprit, en fait, par le sacrifice de Christ Yeshua. Oui, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie de tous nos péchés, de toute notre responsabilité, de toutes nos iniquités. Mais il faut s'humilier devant Dieu, écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. Je regarde et voici, il n'y a point de descendant d'Adam, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Tout ce qui, en fait, oiseaux des cieux, c'est les oiseaux des cieux, c'est tout ce qui vole, en fait, dans les cieux, en fait, ici, ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel est un désert, et toutes les villes sont détruites devant Yehuda, devant l'Éternel. Toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant la fureur de sa colère. Là, on retrouve Aaron,
fureur de sa colère, Af. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Okay? Dieu, en fin de compte, garde toujours, en fin de compte, des hommes et des femmes. À cause de cela, le pays est en deuil. Les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Dieu a jugé hier son propre peuple qui était choisi, Israël et les 10 tribus du Nord, Israël qui sont les 10 tribus du Nord, et Juda en fait aussi a été jugé. Ne croyez-vous pas que la coupe que Dieu a servie en fait à Israël et à Juda, et les nations ne les boiront pas? Si, c'est écrit dans Jérémie chapitre 25, où Dieu dit à Jérémie, prends la coupe de ma colère et donne-la à toutes les nations. Donc toutes les nations sont concernées. Voilà pourquoi Dieu est en train, en fait ici, de répandre sa colère sur toutes les nations. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas, dit l'Éternel. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte en fait sur les rochers, et toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, c'est-à-dire en fin de compte comme si c'était en fait le sang de l'agneau. Ok, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras en fait du fard à tes yeux, car c'est en vain que tu t'embelliras. Ok, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Si tu écoutes et si tu entends, repens-toi, humilie-toi et reviens en fin de compte vers l'Éternel, comme l'Éternel le veut. Comme l'Éternel le veut. C'est pour ça que la meilleure chose en fait à dire, c'est de dire en fait, mon Dieu, mon Père, je m'agenouille devant toi. Oui, alléluia. Je viens vers toi. Je m'humilie devant toi, et que par ton esprit, tu sondes mon cœur, tu sondes mes reins. Ok, vois si je suis sur une voie mauvaise, et remets-moi sur la voie de l'éternité. Émonde-moi, fortifie-moi à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, au travers du sang de l'agneau. Oui, je reconnais que Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur, et mon Maître. Je veux venir vers toi. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé il y a 2000 ans déjà. Et je veux en fin de compte que tu me restaures, que tu me fortifies, que tu m'émondes, afin que je puisse être à toi, rien qu'à toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Émonde-moi, en fait, à la gloire de ton Saint-Nom, car tu m'as racheté afin que je sois ton peuple. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Quelque chose comme cela, par exemple. Ok? Verset 31. Car j'entends les cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Voilà donc en fait ici, un appel. C'est un appel à la repentance. L'Éternel Dieu veut des cœurs humbles. Comme on l'a dit en fait ici tout à l'heure, dans le psaume, en fait, 25, verset 9, regardez bien, on le reprend. Ok, 25, en fait, verset 9, on avait vu tout à l'heure. Ok, il conduit les âmes dans le jugement juste, et il enseigne aux âmes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et vérité, pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Alors il convient, en fin de compte, de se poser la question. Vous pouvez prendre le psaume 25, il est extraordinairement bon, en fait, ici, justement pour appeler à la repentance. Regardez à partir du verset 7. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta bonté, à cause de la beauté de ton cœur. Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans le jugement juste, il enseigne aux âmes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, ici c'est le mot avon, car elle est grande, c'est-à-dire ma désobéissance, si vous voulez, ou toutes les conséquences, en fait, de mes péchés, toutes les malédictions ici, tout ce qui est iniquité, tout ce qui n'est pas juste, en fait, mon devant Dieu. Ok? Ça, c'est très important. Voilà donc un psaume, en fait, très important. Ok? Très important. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si tu rentres dans la crainte de l'Éternel, pas une peur maladive, mais la crainte respectueuse, honorable de l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera, la promesse de l'Éternel là, son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays.
Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. En fait, ici, je vous encourage donc à suivre, en fait, ici, les parachiotes, la 52e paracha. Vous êtes, en fait, ici sur YouTube, bien, très bien. En fait, ici, on y va. Vous allez sur Google, si vous n'y êtes pas, en fin de compte, vous allez, en fait, ici, par exemple, ok, vous allez sur YouTube d'une manière ou d'une autre. Une fois que vous êtes sur YouTube, vous tapez, en fait, ici, à l'école de Yeshua. De Yeshua, voilà. Vous choisissez en fait la chaîne à l'école de Yeshua. Vous cliquez sur le logo pour revenir en fait au sommaire. Vous avez ici accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion à propos. Et vous avez en fait la petite loupe en fait ici. Vous cliquez en fait dessus. Et puis vous tapez en fait paracha, puisque nous sommes à la paracha 52. Eh bien vous tapez paracha 52. 52 paracha. Et en fait vous envoyez. Et là en fin de compte apparaît. Ok, paracha 52. Ok, donc vous avez la paracha 52. Ici, vous avez dans une forme réduite, en fait, ici. Ok, tout en bas, en fait, ici, paracha 52, Vayeler. Ok, j'ai oublié de mettre avant 0704, c'est-à-dire le 4e jour du 7e mois. Mais peu importe. Et vous avez, en fait, ici, en fait, les deux dernières, en fait, celles que nous avons enregistrées l'année dernière. Donc nous avons en fin de compte paracha 52, Vayeler, partie 1 sur 2, en fait ici, celle qui a été enregistrée l'année dernière, le 29/6/2020. Elle fait 1h54, donc la paracha elle-même est relativement courte, mais nous avons fait un bon commentaire. Donc je vous engage à écouter de nouveau, etc. C'est extrêmement important, car nous sommes en fait dans la période entre la fête des trompettes et la fête de Kippour, fête de trompette, Yom Teruah, et fête de Kippour, fête des expiations, où Christ a tout accompli. Même il a payé pour nos erreurs. Ok, toutes nos incompréhensions, il a payé pour ça. Alors il suffit simplement de le reconnaître, de s'humilier devant Dieu, et Dieu fera les choses. Donc cette paracha 52 existe en deux vidéos. Okay, la première, 1 sur 2, fait 1h54, et la deuxième que vous voyez juste en dessous, elle fait en fin de compte 52 minutes. Donc en tout, vous avez effectivement presque 3 heures en fait ici d'enseignement vidéo sur la paracha 52. Si vous n'avez pas le temps ou vous ne voulez pas écouter en fin de compte les deux vidéos, vous avez une version courte en fait en dessous qui existe, paracha 52, ok, niveau 1, c'est en fait une version en 1h15, 1h13. Donc vous pouvez regarder celle que vous voulez, il n'y a pas de souci. Bien sûr, en fait, les deux vidéos sont plus complètes et sont plus avancées, bien évidemment. Vous pouvez écouter toutes, bien sûr, parce qu'il y a des choses que nous disons, en fait, ici, selon l'inspiration du Saint-Esprit, que l'on n'avait pas forcément, en fait, avant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Préparez-vous, car les temps vont devenir très, très, très difficiles. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous garde, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Shabbat Shalom à tous. Amen.